Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page culturelle. Cette semaine, on commence l'émission de manière bien sage avec les Chartreuses. On s'intéressera ensuite à la photographie et puis on prendra des nouvelles du groupe Tweak. En fin d'émission, quoi de mieux pour terminer cette semaine spéciale Saint-Valentin que de trouver l'amour. Laurent Berson, merci d'être avec nous. Merci. Avec vous, donc on l'a dit, on va parler Chartreuse, mais quand on pense Chartreuse, je pense qu'on pense surtout à alcool. Donc vous allez nous remettre les idées au clair et de quoi on parle précisément ici? L'alcool est quand même en rapport avec notre sujet puisque c'est un alcool qui est fait par les moines de Chartreuse. C'est une marque protégée du monastère de la Grande Chartreuse. Les Chartreuses, c'est un ordre monastique fondé à la fin du XIe siècle. C'est le plus rigoureux des ordres monastiques qui a fait le choix de concilier la vie érémitique très dure et ascétique des moines du désert d'Égypte à la fin de l'Antiquité et un minimum de vie communautaire, tout cela pour assurer un équilibre. Ce qui donne des monastères l'architecture très particulière où chaque moine vit dans sa propre maisonnette organisée autour d'une galerie et les moines ne se rencontrent que pour un minimum d'activités communes dont les offices ensemble. Et autrement, l'essentiel de leur vie est érémitique, mais avec un minimum d'organisation. Un choix qui a fait ses preuves puisqu'il existe encore des Chartreuses. Et justement, vous avez décidé d'en parler dans cet ouvrage, Les Chartreuses et leur espace, un ouvrage que vous avez dirigé. Et en fait, ça s'inscrit dans la suite des recherches qui ont été faites à Aujon à partir de 1146. Et là, des nouvelles recherches. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Tout à fait. Je pense que la plupart des gens connaissent, au moins comme but de promenade, la Chartreuse d'Aujon, qui est un site tout à fait remarquable et qui est le site de la fondation de la plus ancienne Chartreuse en Suisse actuelle, en 1146. Au milieu des forêts du Jura, à plus de 1000 mètres d'altitude, dans une cuvette qui est passablement inhospitalière, mais qui convient de ce fait très bien à la vocation érémitique des Chartreux. Et nous avons eu l'opportunité, à la fin des années 90, de reprendre le dossier, de faire la synthèse des connaissances historiques et archéologiques. Et une grande surprise a été à ce moment-là, une découverte, une chose qui n'était pas du tout connue, c'est qu'on a découvert que la Chartreuse ne se limitait pas aux bâtiments qui sont actuellement signalés et connus comme ruines, mais qu'il y avait aussi à peu près 1,5 km en contrebas, des bâtiments d'exploitation agricole, selon un schéma qui était très courant dans l'ordre, normal dans l'ordre à l'époque. Donc le site s'est considérablement amplifié. Ça nous a amené aussi à envisager les questions liées au territoire, au domaine de la Chartreuse, qui était aussi une seigneurie, les limites, l'aménagement du paysage, tous ces aspects, et à leur donner ensuite une dimension internationale, d'échange avec des collègues venus d'Italie, de France, Pourquoi de Belgique, ça intéressait justement ces collègues de l'extérieur de venir à Arzier faire ces recherches? Les collègues sont venus présenter leurs propres recherches à Arzier et au passage, je remercie encore la commune d'Arzier pour son intérêt constant et vraiment invariable, indéfectible pour le site qui est sur son territoire, tout en appartenant au canton aujourd'hui. Il est normal, dans une communauté scientifique, qu'on échange avec des collègues étrangers parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre des autres. Et c'était, de ce point de vue-là, extrêmement enrichissant. Le thème n'avait jamais été abordé pour les Chartreux de cette manière aussi systématique et aussi large. Et c'était une opportunité. Je remercie encore les collègues qui sont venus à cette occasion. Et quelle est votre idée derrière ces découvertes? Parce que j'imagine qu'il y en a bien une. L'idée était justement d'approfondir la recherche sur les questions de territoire et de faire mieux comprendre peut-être aussi l'idée qu'un monument historique, que ce soit une ruine archéologique ou un monument qui subsiste encore en élévation, n'est pas seulement, ou souvent n'est pas seulement une architecture ponctuelle, un monument isolé, mais c'est aussi un environnement. Et cette relation avec l'environnement, d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue actuel, pour les questions de conservation, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la perception et dans les mesures de conservation actuellement. Et on a trouvé des liens aussi avec l'extérieur, même à Nyon, où des éléments qui auraient pu appartenir à ces Chartreuses, à ces monuments, ont été retrouvés à l'extérieur. Alors Nyon possède effectivement, légitimement d'ailleurs, une partie du patrimoine plus ou moins mobilier d'Aujon, je m'explique. Il y a d'abord des objets mobiliers, céramiques, etc., céramique de poêle, découverts dans diverses fouilles qui ont eu lieu dans les années 60 et 70, qui sont maintenant conservés ou exposés au musée au château de Nyon. Ça, c'est tout à fait légitime. Puis il y a quelque chose que l'on sait, que des collègues m'ont appris et que l'on sait depuis assez peu de temps, c'est que le
portail de l'ancienne église d'Oujon se trouve maintenant à l'église paroissiale de Nyon. Les Bernois étaient très pragmatiques et quand ils ont supprimé le couvent, comme ils ont fait tous les couvents vaudois en 1536, ils ont récupéré tout ce qui était récupérable. La suite, Laurent Humberson, des recherches pour ce site? Il y a encore beaucoup de choses à explorer, notamment liées aussi à l'histoire d'après la Chartreuse. Les circonstances et les conséquences immédiates de la surpression, les traces laissées dans le paysage. J'ai remarqué par exemple qu'il y avait très rapidement une colonisation avec des alpages, des communautés qui s'établissent sur le territoire d'Oujon. Ça, c'est peut-être des choses sur lesquelles il est encore possible de trouver des éléments intéressants. Et de même qu'aussi l'histoire de la commune d'Arzier après les franchises qu'elle a reçues de la part des Chartreux, là, sur son émergence comme commune ayant sa propre seigneurie au XVIIe siècle, il y a encore des éléments à rechercher. Eh bien, on se réjouit d'avoir des nouvelles de ce site et des Chartreuses avec vous, peut-être, Laurent Humberson. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On passe maintenant à la photographie avec Wim de Champelaire qui expose à l'atelier photo de Nyon sa nouvelle exposition « Notre conscience voit plus que notre œil ». Ça, c'est à peu près 2000 photos qui sont utilisées pour reconstruire tout ça. Comme tu vois, il n'y a aucune perspective, pas dans la hauteur, pas dans la longueur. Après, j'ajoute les personnes. Jouer avec les images comme on joue avec un puzzle. C'est le travail photographique de Wim de Champelaire présenté à la galerie nyonnaise l'atelier photo. Je veux créer quelque chose avec les gens, je veux créer un bon portrait. Et en fait, jusqu'à maintenant, je ne dis pas que ça peut changer dans le futur, mais jusqu'à maintenant, c'est toujours la réalité, mais c'est une réalité qu'on ne peut jamais voir, parce que c'est recomposé. Un travail de recomposition, car selon le photographe, notre conscience voit plus que notre œil. Mais avant de créer une image, Wim s'imprègne de l'atmosphère des différentes régions qu'il visite et part à la rencontre de ses habitants. J'ai travaillé pas mal en Afrique, mais il y a aussi des photos maintenant de Cuba, où j'ai travaillé les 3 dernières années. Il s'agit des portraits des communautés, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes là-dedans. Et il faut une bonne connexion avec tout le monde dans le village, dans la communauté. Pour cela, il faut y retourner plusieurs fois avant de prendre la photo. Ici, on est en Éthiopie. Ce sont des nomades. Parfois, c'est difficile de les retrouver. Mais j'ai réussi à les contacter et les suivre un peu. Ici, on est au Ghana, tout près de frontière avec le Burkina. Tu vois que les gens, ils aiment être dans la photo. Comme ils sont fiers, ils veulent vraiment poser très fort parce que pour eux, c'est important. Ils savent, ils ont la confiance que je retourne avec la photo. Et au moment du retour, si Wim rassemble tout un village sur une photo, les habitants, eux, ne voient pas ces photographies du même œil. Ce qui est un peu spécial en Afrique, quand je donne les grandes photos, tout le monde va venir regarder, mais après, ils vont le couper. Leur maison, leur famille, ils vont choisir leur pièce, quoi, dans la photo. Donc au final, ils font le travail contraire qu'est le vôtre. Vous, vous avez tout assemblé et eux ont tout redécoupé. Voilà. Musique maintenant avec Oni et Epic, 2 membres du groupe Tweak. Le groupe vernira son album le 24 février dans le cadre des Hivernales à Nyon. Les garçons, on vous connaît depuis un moment dans le milieu de la musique. Vous avez fait de nombreux festivals, le Paléo, Rocos Arènes, Caribana. Donc pourquoi avoir attendu si longtemps avant de sortir cet album ? Qui veut se lancer ? Oni ? Au fait, oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'on est là. On a créé Tweak en 2009. On a sorti 4 EP.
Mais il nous a fallu ce temps, en fait, pour mûrir et puis pour nous apprendre à nous connaître, malgré le fait qu'on se connaît depuis plus de 15 ans. Au final, on est 7 dans le groupe. Mais il fallait ce temps, en fait, pour s'apprivoiser, on va dire, pour accorder nos violons et puis pour finalement trouver le bon mélange entre nos influences qui sont complètement différentes à chacun. Donc, du coup, il a vraiment fallu ce temps il a fallu qu'on prenne ce temps pour finalement pour sortir cet album seulement maintenant. Résultat, c'est donc un nouvel album qu'on pourra écouter le 24 février et puis un nouveau single, Runaway. On écoute. You can never catch me, I'ma run away. Now I won't slow down, I won't stop, I won't break, I won't take shit from anyone. Cause you never know where you will end up, no. Gotta let it go when you get fed up, gotta go and get some. Whoever's against us, no. We will never stop, never test us, Who wants to play a game? I'll put you all to shame. Better keep up the pace. I'm just gonna run away. Just gonna run. Leave me alone. Get the fuck out of my life, from my zone. Don't disrupt, better not when I'm groaning. I'm gonna be a grumpy asshole. Motherfucker, don't try, I'm about to postpone. Got some calls coming, I'm about to throw phones through the window. Close call. I'll be full of them, I'm a lost cause. I'ma run away. I'm chasing dreams more than one a day. I wanna believe and achieve in my vision. I see the other way. It's like a game I'm playing. You want me to die, I'm staying. Won't be no further wait, I wanna wait. Who wants to play a game? I'll put you all to shame. Better keep up the pace. I'm just gonna run away. I'm just gonna run away. Who wants to play a game? I'll put you all to shame. Better keep up the pace. I'm just gonna run away. I'm just gonna run away. Who wants to play a game? Who wants to play a game? I'll put you all to shame. I'll put you all to shame. Better keep up the pace. Better keep up the pace. I'm just gonna run away. I'm just gonna run away. Épique, on a entendu ce morceau, c'est peut-être encore un peu tôt pour évaluer les répercussions de l'album, mais en tout cas, quelles sont vos ambitions avec cet album? Les ambitions sont grandes. Moi, j'ai toujours dit, on est un groupe qui visons très loin. On aime bien penser à viser, par exemple, Mars, quitte à atterrir sur la Lune ou un peu avant. Vous ne parlez pas martien, pas encore. J'essaie d'apprendre un peu pour l'instant pour pouvoir en faire un prochain. Non, pour l'instant, non. Mais non, c'est clair qu'on a des aspirations qui sont grandes et on fonctionne aussi comme une sorte de mini-entreprise. On est 7 dans le projet. C'est pour ça que vous avez choisi de chanter en anglais? C'est pour viser peut-être une carrière à l'étranger? Non, alors c'est pas vraiment la raison pour laquelle on a choisi l'anglais. Donc on est les deux à la base anglophones bilingues de langue maternelle. Donc on a le luxe du choix entre le français ou l'anglais. On a aussi à l'époque rappé en français, etc. Donc là c'était plutôt qu'en fait la fusion au départ de ce projet, c'était en fait Oni Epic, donc Oni et moi-même, avec Patatas Chipas Club qui était un groupe de funk, qui avait un chanteur anglophone, des fois espagnol d'ailleurs, il chante en espagnol. Et quand on a été invité au début pour les featuring, on s'est dit voilà, autant jouer le jeu et aller en anglais parce qu'on peut se le permettre et puis c'est plus cohérent. Donc on a pris le parti pris de la langue anglaise. Et on a continué sur ce projet-là, ce qui n'empêche pas qu'on puisse faire des projets en français à côté ou autres collaborations. Vous avez parlé de cette fusion justement, Oni. Vous faites partie d'un groupe de 7 personnes musicalement. Qu'est-ce que ça vous apporte, le fait d'être comme ça un grand groupe? C'est un joyeux bordel déjà, pour commencer. Non, mais c'est surtout une bande de copains à la base. Oui, c'est une bande de potes, mais c'est vrai que voilà, il y a des gens qui ont différents backgrounds au niveau de la musique, et ça apporte surtout une richesse parce que voilà, on n'est pas cantonné à un style. C'est vrai qu'avec Epic, on est issu vraiment du mouvement hip-hop, mais d'autres ont une formation jazz par exemple, d'autres sont plus axés funk, d'autres même rock, etc. Donc finalement, il y a tous ces petits contrastes qui s'amènent et qui s'entremêlent et qui fait que le puzzle fonctionne bien, quoi. Au final, ça donne Tweak,
Il parle de quoi cet album? Oui, il parle de tout et de rien, celui-là. Il parle de nos hauts, de nos bas, de nos peines, de nos joies. Il parle d'un peu tout ça. Donc nous, on est les deux auteurs donc, textuels du projet. On se permet une liberté, c'est notre exutoire. Donc finalement, on a un terrain de jeu, une sorte de zone d'inspiration, enfin totalement libre. Donc il parle un peu de tout et de rien. Et en même temps, surtout de tout. Bon, de tout, j'imagine que ça parle aussi un petit peu d'amour, une question un petit peu plus personnelle. Les garçons, Oui, bien ça sûr. aide Bien être sûr. musicien, chanteur, pour trouver une l'amour. petite chérie, ouais. Ouais. question. Ouais, alors, alors, je crois qu'on n'en profite pas vraiment à ce niveau-là, hein, pour être très Vous avez honnête. pas le Pour temps, être très c'est ça. honnête. Non. On travaille beaucoup trop. On travaille On vise beaucoup, et Mars. puis- C'est du taf. Voilà, hein, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'après, voilà, avec la musique, c'est pas vraiment durable. Si on doit compter là-dessus pour trouver l'amour, c'est que c'est pas vraiment très durable, hein, à mon avis. Eh bien, moi, j'ai quelques conseils. Ils ont été donnés par le Quatuor Bocal après le spectacle Cendrillon. On regarde. Le Quatuor Bocal a fait la cour à Cendrillon au Casino Théâtre de Rolles. Dans un spectacle à cheval entre humour et poésie, le message était clair. Les contes de fées, ça existe, mais sous les apparences. Le tout, c'est de pouvoir les deviner dans des quotidiens désenchantés. On est parti sur Cendrillon et on a recherché autour du conte et on s'est dit « Ah, mais en fait, il y a tout plein de thèmes qui nous touchent. » Là, il faut un peu tricoter son histoire, mais c'est aussi intéressant parce que finalement, les gens vivent pas le même spectacle. Et puis, les thématiques ne touchent pas les gens de la même manière. Et puis, je trouve que c'est presque plus intéressant. C'est un peu plus désarçonnant, mais c'est un peu plus intéressant. Ah, eh bien, je suis enchanté de faire votre connaissance de face. Pour ma part, je suis Godefroy de Bouillon. Oh my goodness, Godefroy de Bouillon. Moi, je suis Prince Charles of Wales. À partir du conte, on a sorti les thématiques principales, on a écrit les chansons et après, à partir des chansons, on a réagencé les chansons pour que ça redonne un spectacle. Mais très vite, on s'est dit, bon, Cendrillon, tout le monde connaît l'histoire, donc il n'y a pas besoin de raconter l'histoire de Cendrillon. On va raconter l'histoire autour de Cendrillon. Et on s'est aperçu que c'était aussi notre histoire. L'histoire de 4 princes presque charmants qui chantent a cappella leurs défauts de mal moderne. Le prince est un damné, son regard est mauvais, il a le dos poilu. Oui, mais voilà voilu, le prince est un simplet, il est fan de hockey, et puis il pue. Il y a ce mythe du prince charmant, de la perfection et d'une incarnation, je sais pas, de la virilité ou de la chevalerie. Et en fait, nous, on n'est pas des princes charmants, quoi. Et les hommes et les femmes, on est un peu prisonniers de ce truc parce que les femmes attendent le prince charmant, puis on a juste envie de leur dire, et je crois que c'est un peu ça le fil rouge de ce spectacle, c'est de dire, mais t'attends un prince charmant, mais c'est nous. Et puis il va falloir peut-être baisser un petit peu ton niveau d'exigence. Il a mis du temps à venir, mon poids a percé la peau de mon public, mon poids il avait peur de l'effleurer, les restes de ma peau de bébé. C'était la fierté de ma jeunesse, mon poil, je le contemplais avec tendresse, mon poil, je le caressais avec l'envie que je puisse impressionner les filles. Il avait peur de la solitude, mon poil, qui s'est installé sur ma peau. Il est même venu sur mon dos. Par contre, ils se sont barrés, mes cheveux, comme s'ils étaient fatigués. On chante un moment un chant sur la perte des poils. Alors bon, moi je suis bien loti parce que j'ai encore à peu près mes cheveux, les autres un peu moins. Mais j'ai compris qu'en fait le public se reliait très très vite, ça les faisait marrer, ils ont plus ri que d'habitude parce que peut-être qu'on était plus fragile par rapport à ça. Et ça c'est toujours intéressant, dès qu'on est fragile sur scène, les gens peuvent se relier et se dire ah ouais mais en fait ben oui le mec sur scène n'est pas parfait, moi non plus je suis pas parfait et on devrait tous se dire qu'on est imparfait et que c'est super comme ça. Je crois que nous on n'aurait pas pu faire autre chose que d'être nous-mêmes et puis du coup c'est d'exister avec ce qu'on est et puis de dire bah voilà on est là, on est comme ça
Alors, en même temps, on est pas mal quand même. Allez, croyez-le, un jour, votre prince viendra. C'est pas normal. Si ça se trouve, c'était peut-être pas la bonne, voilà. J'ai pas eu un monstre choix non plus, tu vois. C'est des princes qu'elle veut. Mais les princes, c'est une de petites filles, les princes, ok? Voilà, vous avez en main toutes les recettes pour trouver le prince charmant. Fin d'émission, NRTV fera une pause durant quelques semaines. Vous trouverez tous les événements culturels à ne pas rater sur nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook Culture dans le district de Nyon. Nasrat Latif consacrera également une partie de l'émission de l'info à une page culturelle. C'est les garçons qui vont faire l'agenda. Oni Pic. Mais volontiers. Alors, on commence par vendredi 17 et samedi 18 février. La caméra, elle est là? Elle est là. Et maman, tu vois? Salut maman. Salut. Regarde, je suis animateur aujourd'hui. Alors, vendredi 17 et samedi février, 18 février. Samedi février, c'est bien. Samedi février, 18 février, nuit d'ivresse avec le spectacle Il faut boire. Il faut le boire. C'est la nervosité. Une comédie jouée dans les caves du château de Coppet. Et dimanche 19 février, dans le cadre de l'exposition à la surface des corps de Neige Sanchez, c'est un joli prénom, la galerie Focal organise Interstice.01, un événement qui regroupe plusieurs interventions artistiques. Je vous conseille ça très vivement. Pas mal, les garçons. Allez, merci, salut et à bientôt. Ciao, ciao.